Tu te grattes la tête, tu as envie de faire ton bilan pour donner le meilleur à tes clients et tes prospects. Mais tu ne sais pas quelles questions te poser, par où commencer. Retrouve 5 questions essentielles à te poser pour avancer et offrir le meilleur. Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker avec Sandrine Apérin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour, l'épisode bilan fin d'année, 5 questions clés, est là pour t'accompagner sur le chemin de ta prise de parole. Avoir des retours sur la prise de parole, c'est essentiel. D'ailleurs, imagine-toi un acteur, si on ne lui donne pas de retour, eh bien, il ne sait pas si ce qu'il donne, c'est bien ou pas. Et bien sûr, toi, tu l'as peut-être déjà demandé à des amis, à des proches. C'est toujours intéressant, leur retour. Mais ils ne vont peut-être pas aller au fond du sujet. Ils ne vont pas poser les bonnes questions. Et pourtant, tu as envie de commencer à observer comment tu fonctionnes, envie de donner le meilleur l'an prochain. Mais quelles questions se poser? À qui demander? Nous avons tous des mémoires, des retours qui ne nous construisaient pas ou nous bloquaient tout simplement. En tant qu'étudiant, lycéen, école primaire, on a nos copies qui nous reviennent avec du rouge. Et nos prises de parole, on ne nous donne pas ce retour sur notre posture, notre façon de présenter. Sauf si on est en bac, en bac spécialisé sur la prise de parole. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des retours seulement sur nos connaissances, mais pas le reste. Et quelquefois, ces retours-là nous ont complètement bloqués parce qu'ils étaient notés au rouge, ils étaient dits de façon non constructive. Et du coup, on n'ose pas toujours demander. Et puis, on ne sait pas comment. On ne sait pas quelles questions se poser, ce que je te disais au tout début. Et t'aimerais bien savoir ce qui fonctionne ou pas au fond de toi. Je te comprends. C'est essentiel. Alors, ce qui fonctionne le mieux dans mes accompagnements, ce sont ces retours. Quand j'ai l'occasion de voir la personne en action, quand j'ai l'occasion vraiment de l'observer, prendre ce temps, c'est là où vraiment pour moi c'est hyper impactant et c'est génial. Je vais te parler de Lucie que tu vas pouvoir écouter donc dans un podcast fin janvier, début février, que j'ai accompagné. On a commencé par un premier retour. Elle m'a délivré sa conférence, mais nous étions en one-to-one, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais malgré tout, sur ce one-to-one, il y avait déjà plein de choses à corriger. Et c'était top. Elle a adoré. Je lui ai fait un retour. Et puis, à force de s'entraîner, de retravailler ça, le jour J, même avec des changements, eh bien, elle a donné le meilleur et elle a inspiré. Puis, on ne s'est pas arrêté là. Je suis retournée elle animait donc un réseau où elle était présidente. Et là, j'avais 30 personnes qui étaient présentes et qui l'écoutaient. Je prenais des notes pendant son intervention. Ça ne devait pas être confortable pour elle. Et d'ailleurs aussi, je voyais les regards m'observer autour de moi et se demander « Oh là là, j'espère qu'elle ne va pas prendre des notes sur moi, tout simplement. » Mais c'était hyper riche parce que là, j'ai pu vraiment l'observer en concret, avec un public. C'était génial. Et là, Lucie, elle donnait le meilleur, avec un petit stress quand même. Faut bien le voir et bien l'observer. Mais juste après, on a pu poser pendant 1 heure et donner des axes d'amélioration. Et c'est à ces moments-là, quand on s'est posé les bonnes questions, qu'elle a pu vraiment encore donner le meilleur. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors là, tu te dis, waouh, j'aimerais bien avoir ces 5 questions. Il y en a bien plus, mais déjà, se poser celle-là, ça va t'aider. Alors,
Première question. Qu'est-ce que j'ai dégagé à la première impression ? Oups là, est-ce que j'ai souri ou pas ? Est-ce que je paraissais confiant ou pas ? Plein de questions. Cette première impression est essentielle. J'en parlerai dans un autre épisode. La deuxième, ai-je réussi à rentrer en connexion avec mon public ? Le regard. Juste un sourire échangé ou autre chose. Hyper important, essentiel. Une autre, ai-je évité les termes trop techniques ou jargon qui pourraient perdre mon auditoire ? Ça arrive très très souvent, notamment avec des personnes techniques et même à partir du moment où on a été formé sur un métier, il y a des termes que les autres ne comprennent pas ou même ils peuvent être interprétés d'une autre façon. Et on aime bien les utiliser, ça montre de nous qu'on est des professionnels, qu'on maîtrise, qu'on connaît parfaitement son sujet. Mais l'autre en face ne comprend pas. Alors, attention, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu les as utilisés, ces termes ? La quatrième, ai-je varié le rythme de ma parole ? J'en parle très très souvent dans mes podcasts parce que si l'on parle d'une voix monotone, on n'impacte pas, il n'y a pas d'émotion, il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien, il n'y a pas de connexion. Et la dernière question essentielle à te poser, ma posture était-elle droite et ouverte ? Bien sûr, c'est la plus droite possible avec ton corps, mais si tu es complètement recroquevillé sur toi, ça ne se passera pas de la bonne façon. Alors observe et pose-toi ces questions. Alors, ça y est, tu as compris 5 questions essentielles. Bon, je te parle du bilan de fin d'année, mais si tu ne le fais qu'une seule fois par an, ça sert à rien, je t'assure. C'est à chaque prise de parole que tu dois te poser ces questions-là. Essentielles. Mais tu te dis, mais j'ai que mon regard, je n'en sais rien, j'aimerais encore aller plus loin. Je veux donner le meilleur et me sentir à l'aise en public. C'est génial si tu as cette idée. Parce qu'oser s'améliorer, c'est montrer à ses prospects, à ses clients, ton désir de leur donner le meilleur. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? Ça fait la différence. Alors, si tu as envie de booster ta confiance en toi, gagner en efficacité, en opportunités professionnelles et aussi mieux gérer ton stress, pose-toi ces bonnes questions. Et surtout, ton grand pourquoi. Si c'est de transmettre ton message, t'améliorer, te performer, te permettra de vivre ce rêve. Allez, vas-y, pars à chaque fois en te disant « la prochaine fois, je donnerai encore mieux ». Imagine, si tu restes là, comme tu es maintenant, que se passera-t-il ? Ça y est, t'as oublié les 5 questions. Allez, je te fais un petit résumé. Qu'est-ce que j'ai dégagé à la première impression ? La deuxième, ai-je réussi à rentrer en connexion avec mon public ? La troisième, ai-je évité les termes trop techniques ou jargon qui pourraient perdre mon auditoire ? Quatrième, ai-je varié le rythme de ma parole ? La cinquième, ma posture était-elle droite et ouverte ? Si tu désires aller plus loin, avoir un retour construit, je t'invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou à prendre un rendez-vous sur mon calendrier. Je peux te proposer un audit ou un accompagnement, même en visio. Tout est possible. Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrina Perrin. J'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.